Hier, je me suis posé une question. Est-ce que le 4-0 du Barça va calmer le Real et est-ce que le Real va lâcher la Liga et va peut-être faire tourner un peu plus et préparer peut-être les autres échéances et se dire oui, il y a la Coupe du Roi, Ligue des Champions et tout ça. Non, le Real ne lâche rien. J'ai eu ma réponse le 6-0 aujourd'hui en mode démonstration et on en parle tout de suite. Triplé de Benzema. Comment ne pas commencer par ça? Parce qu'au final, le Real Madrid a joué comme il devait jouer et il joue habituellement. Il n'y a pas de souci avec ça. 4-2-3-1. Voilà, Ancelotti a un peu changé sa formule et on a vu que voilà, les percussions, les trucs, les espaces étaient plus facilement trouvés. Mais le triplé de Benzema en 6 minutes, les gars. Si ça, c'est pas une réponse à Robert Lewandowski, je sais pas ce que c'est. En tout cas, Benzema est en grande forme. En plein Ramadan, il te montre que voilà, et le gars, il n'y a pas de souci, tout va bien pour lui, il revient dans le truc. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça va faire un peu de suspense dans la Liga. Enfin, un peu de suspense. On reste quand même avec 12 points d'avance sur le Real Madrid, mais voilà, il y a toujours des enjeux. Voilà, Robert Lewandowski, ça va le pousser à aller plus loin aussi, à répondre à Benzema. Benzema qui va poursuivre son truc. Donc, ça doit transcender les joueurs du Barça de voir ce genre de choses. Donc le duel Benzema-Lewandowski, ça va transcender Lewandowski, j'espère. Voir que le Real Madrid ne lâche rien, ça va obliger le Barça à rien lâcher et à essayer de tuer les matchs au plus vite, un peu comme le Real a fait aujourd'hui. C'est ce que je voulais hier aussi. Voilà, tuer les matchs. Ici, le Real a totalement marché sur la Real Valladolid, mais totalement marché. Malgré 15 premières minutes où je me suis dit, ça c'est bien, Valladolid il sort, il essaie de chercher, ils essaient de trouver des solutions, ils ont eu un poteau, ils auraient pu ouvrir le score, là ça aurait été magnifique. Finalement voilà, la logique elle est respectée, le Real Madrid deuxième est quand même plus fort que la Real Valladolid, et c'est tout, c'est rien. C'est rien. Après, voilà, 6-0, c'est quand même violent comme score, c'est quand même, violent, on va dire ce qui est. Triste pour la Real Valladolid qui est quand même montré par des séquences des bonnes choses, mais après défensivement... Voilà. Ensuite, Ancelotti s'est permis de faire tourner. On a vu Eden Hazard, le retour d'Eden Hazard sur le terrain avec une passe décisive. Donc ça fait plaisir aussi de voir Eden Hazard sur le terrain. Ça faisait longtemps, moi. Voilà, en tant que supporter de l'équipe belge aussi en partie, voilà, ça fait du bien de revoir Eden Hazard toucher une balle. Je me suis dit, tiens, le garçon, il rentre. En plus, ça va, il n'a pas été trop mauvais, à part que j'ai trouvé que certains joueurs boycottaient peut-être la passe vers Eden Hazard. Mais bon, après... Voilà, grand match du Real Madrid, 6-0, ils répondent au 4-0 du Barça. Donc ça nous promet un gros classico ce mercredi, très gros classico. On voit un peu ce qu'Ancelotti a tenté ici, a testé. À mon avis, c'est une préparation pour la Coupe du Roi ici aussi, pour éviter justement que le Barça, dans son milieu de terrain, domine. Donc voilà, 5 milieux de terrain pour essayer de couper... la possession de balle, c'était surtout ça à mon avis, et partir sur des jeux, voilà. Puis ils se sont baladés, c'était un entraînement, ils étaient chez eux, enfin au Bernabéu, tranquille, donc voilà, le Real gagne, le Real logiquement, 6-0, un score fleuve quand même, donc que dire de plus sur ce match, mis à part, félicitations à Benzema pour son triplé, parce que c'était un beau triplé quand même, faut dire ce qui est, c'était un beau triplé. Moi je suis content, parce que voilà, ça va pousser Robert Lewandowski à aller plus loin. Maintenant, je vous avoue que la défaite du Real Madrid m'aurait fait plus plaisir parce que plus vite on gagne la Liga, plus vite on peut faire tourner, plus vite on peut essayer des choses pour la nouvelle saison. Mais bon, voilà. La Liga n'est pas morte et n'est pas encore morte, les gars. Donc, en attendant, on se retrouve quand? Tiens, mardi pour l'avant-match du Classico. Demain, peut-être une vidéo, je ne sais pas, on verra. En attendant, les gars, bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve mardi. Voilà, tout simplement. Ciao. Barça, Barça, Barça.